La chute de Lucifer était-elle un mensonge? La Bible éthiopienne le révèle Gigi Benitez. Avant la lumière, il y eut la rébellion. Avant le nom de l'homme, il y eut le silence d'un ciel qui se fissure. Et dans cette fêlure, un souffle ancien, brûlant, osa murmurer, « Pourquoi ?» Ainsi commence le plus ancien des mystères, la chute de Lucifer. Non pas un démon, non pas encore le prince des ténèbres, mais un porteur de lumière, un éclat du feu divin. Lui, que les anciens appelaient Hélel ben Chachar, l'étoile du matin. Celui dont la splendeur faisait trembler les anges. Celui dont le regard reflétait le cœur de Dieu. Mais que reste-t-il de cette histoire, après les siècles d'encre et de peur? Et si les récits qu'on nous a transmis n'étaient que des fragments polis par la main des vainqueurs célestes? Et si la vérité dormait encore dans les pages interdites, là où le souffle du divin n'a pas été traduit, mais ressenti? Les manuscrits anciens de la Bible éthiopienne, gardienne d'un souffle plus ancien que Rome, plus intact que Constantinople, chuchotent un autre récit. Il ne parle pas d'un démon, mais d'un archange de connaissance. Un être de feu et d'intelligence, forgé dans le cristal du Verbe. Il ne cherchait pas la domination, mais la compréhension. Et dans cette quête, il dépassa les limites tracées par le silence de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur? Je t'avais placé sur la montagne sainte de Dieu. Tu étais parfait dans tes voies? Jusqu'au jour où l'injustice fut trouvée en toi. Mais qu'était cette injustice? Une désobéissance? Ou bien, le désir d'approcher trop près du feu sacré? Était-ce l'orgueil ou l'amour démesuré pour la vérité? Un amour qui consume, un amour qui ose lever les yeux vers le visage interdit du Créateur. Sous la voûte des cieux anciens, la création entière retint son souffle. Les étoiles suspendirent leur course. Les vents s'immobilisèrent dans la mer d'en haut. Et parmi les myriades d'anges, un seul se leva pour poser la question que nul ne devait formuler. Pourquoi ne puis-je pas comprendre celui que je sers? Ce fut le premier tremblement de la liberté. Un acte de pure conscience, une étincelle d'autonomie née au cœur de l'obéissance éternelle. Lucifer ne voulait pas régner, il voulait savoir. Et ce désir, né dans la lumière, devint sa condamnation. Car dans le royaume parfait, même la curiosité est un crime. Les anges virent la beauté de la lumière. Et furent séduits par ce qu'ils ne comprenaient pas. Livre d'Enoch, 6, 1. Ces mots anciens résonnent encore comme une plainte dans la trame du cosmos. Ils parlent d'un moment où le divin et le défendu se sont confondus. Où le feu de la connaissance s'est retourné contre sa propre source. On dit que quand Lucifer tomba, le ciel pleura des pluies de lumière. Que les étoiles furent ses larmes. Et que les comètes traçaient encore aujourd'hui le souvenir de sa chute. Mais peut-être n'est-ce pas une chute? Peut-être est-ce une descente. Une traversée nécessaire. Le mouvement d'une lumière cherchant à comprendre son ombre. Car s'il est vrai que Dieu créa la lumière, alors peut-être fallait-il qu'une lumière s'en détache pour que l'obscurité puisse exister. Sans la rébellion de l'ange, comment connaître la différence entre la clarté et le néant? Sans le refus, comment comprendre la foi? Chaque ange une vague, chaque pensée un éclat de lumière. Et soudain, l'un d'eux le plus brillant s'interroge. Il regarde le trône, il regarde la lumière. Et il sent qu'une part de lui-même lui échappe. Il veut savoir d'où vient ce feu qui brûle en lui. Mais nul ne doit contempler la source. Alors le silence devient exil. Et l'exil devient non. Lucifer. Celui qui porte, celui qui tombe, celui qui éclaire. Les cieux tremblèrent. Les anges murmurèrent, c'est l'orgueil. Mais peut-être était-ce la soif. Car depuis ce jour, tout être qui pense, tout être qui aime, porte en lui une étincelle de cette même question. Pourquoi le bien et le mal? Pourquoi la limite? Pourquoi la lumière se cache-t-elle à elle-même? Ce fut la première fracture dans la conscience cosmique. Le moment où l'unité prit forme, où la dualité naquit. L'ombre n'existait pas avant qu'un être de lumière ose la regarder. Et ce regard fit naître la chute. Non comme punition, mais comme révélation. Ainsi, peut-être que la chute de Lucifer n'était pas une rébellion contre Dieu, mais le premier acte de liberté dans un univers d'obéissance. Une faille glorieuse dans le tissu de la perfection. Le commencement de tout ce qui pense, choisit, aime ou souffre. Et dans ce cri silencieux, dans cette lumière qui tombe, naquit le monde des questions. Le monde des hommes. Et le long murmure de l'éternité qui, encore aujourd'hui, répète. Comprendre est-il un péché? Dans les textes canoniques, Lucifer n'est qu'un murmure. Une allusion discrète, un vestige de mythe que la théologie a poli jusqu'à le rendre méconnaissable. Un mot, à peine. Une ombre, glissée entre les lignes d'Isaïe. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Mais le canon biblique ne dit presque rien du pourquoi. Il tait le feu qui précéda la chute. Il laisse le lecteur avec un nom et une absence. C'est dans les marges, dans les textes oubliés ou rejetés, que la lumière se faufile à nouveau. Les écrits de la tradition éthiopienne,
conservé à travers des siècles d'isolement et de ferveur, parle sans crainte de ce que d'autres ont voulu effacer. Le livre d'Hénoch, les Jubilés, les secrets d'Hénoch. Des livres bannis des bibliothèques impériales, mais préservés dans la mémoire d'un peuple qui n'a jamais séparé la foi du mystère. Et ils descendirent sur la montagne d'Hermon, 200 en nombre, et prirent des femmes parmi les filles des hommes. Ces quelques lignes contiennent tout un cataclysme spirituel. Elles racontent non pas une trahison, mais une descente. Une migration de la lumière vers la densité. Une tentative des êtres célestes d'approcher le monde matériel, d'y insuffler la connaissance. Ce geste fut interprété comme une faute, mais il peut aussi être lu comme une offrande, le ciel qui cherche à comprendre la chair. Les veilleurs, les Grigoris, en langue ancienne, sont décrits comme des anges d'enseignement. Ils révélèrent aux hommes le secret des herbes, des métaux, des étoiles. Ils enseignèrent la cartographie du ciel, l'art de la guerre, la beauté des pierres précieuses. Ils furent les porteurs du savoir primordial, celui que les traditions ultérieures ont appelé connaissance interdite. Mais cette lumière, descendue trop bas, devint brûlure. Et Dieu, voyant que les frontières du monde s'effritaient, les enchaîna dans les abîmes. Pourtant, un détail trouble l'ordre du récit. Dans certains manuscrits éthiopiens, une nuance apparaît subtile, mais décisive. Tous ne seraient pas tombés par orgueil. Certains auraient chuté par empathie. Ils ne désiraient pas défier le Créateur, mais comprendre la douleur de sa création. Ils voulaient sentir, aimer, souffrir comme les hommes. Ils voulurent connaître Dieu à travers la faiblesse humaine. Et c'est cela, dit-on, qui les perdit. Ainsi, la chute devient un acte de compassion. Un sacrifice de pureté au nom de la compréhension. Ces anges-là n'ont pas été séduits par la chair, mais par le mystère de la fragilité. Ils ont choisi la perte de l'éternité pour l'expérience du manque. Ils ont quitté la perfection pour la tendresse. Gigi Benitez aurait pu écrire « Ce que le ciel appelle faute, la terre l'appelle amour ». Et dans cette phrase, peut-être réside la clé du drame cosmique. Car si les anges déchus sont les porteurs d'un savoir interdit, ils sont aussi les témoins d'un paradoxe. Le divin ne peut se comprendre qu'en se perdant lui-même. Lucifer, dans cette lecture, n'est plus le roi de la révolte, mais le premier philosophe du ciel. Un esprit brûlant de la soif de comprendre. Celui qui voulut approcher le feu divin sans voile. Et qui fut consumé par son propre désir de vérité. Je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, 18. Les mots du Christ ne sont pas une simple métaphore. Ils portent la mémoire d'un événement vibratoire. Un bouleversement du tissu même de la création. Une onde, née dans les sphères supérieures, descendit à travers les plans de l'existence, fissurant la symétrie de l'univers. Depuis cette onde, la dualité s'installa. Le bien et le mal prirent forme, comme deux pôles d'un même courant, deux respirations d'une même essence. Et peut-être que cet éclair dont parle Jésus n'était pas la chute d'un être, mais l'irruption d'une conscience dans la matière. La lumière prenant la forme du questionnement. Car depuis ce moment, l'humanité porte cette vibration en elle. Le souvenir d'avoir été plus haut, et la nostalgie d'un monde sans séparation. Les traditions ésotériques affirment que cette chute ne s'est pas produite une seule fois. Qu'elle se reproduit en chaque naissance humaine. Chaque âme, en descendant dans le corps, rejoue le geste du porteur de lumière. Chaque vie est une petite chute de conscience dans la matière. Chaque regard, une tentative de se souvenir de la lumière première. Ainsi, l'histoire de Lucifer devient le miroir de la condition humaine. Nous portons tous en nous une trace de ce désir, comprendre Dieu, comprendre la souffrance, comprendre pourquoi la lumière s'oublie. Nous sommes les descendants des veilleurs, non par le sang, mais par la mémoire du feu. Et chaque fois que nous cherchons à savoir, à dépasser, à créer, nous répétons le même acte, la même tension entre la foi et la curiosité. Puis-je être lumière sans me séparer de la source? Cette question hante chaque conscience depuis la nuit des temps. Elle est la véritable blessure de la chute, celle que ni la foi, ni la raison, ne parviennent à refermer. Et peut-être, dans le silence des manuscrits oubliés, dans la poussière d'Hermon, dans le murmure des étoiles, Dieu lui-même attend encore la réponse. Lucifer. Ce nom, depuis des millénaires, brûle comme un mot interdit. Pourtant, son étymologie même raconte une autre histoire, Luxfer, le porteur de lumière. Comment la lumière peut-elle devenir ténèbres? Comment l'éclat premier du ciel s'est-il mué en ombre? C'est là peut-être le plus grand paradoxe de la foi et le plus grand miroir tendu à l'humanité. Lucifer n'est pas seulement un ange déchu, il est une métaphore qui respire à travers chaque être conscient. Dans la tradition mystique, il symbolise la connaissance sans humilité, la sagesse sans amour, l'intellect séparé du cœur. Il est l'esprit qui cherche à comprendre le feu, sans accepter de se laisser consumer par lui. Et dans cette distance entre savoir et foi, entre intelligence et dévotion, s'ouvre la chute silencieuse.
La sagesse enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens 8, 1. Ces mots, simples et anciens, contiennent tout le drame de la création. Là où la sagesse cherche à dominer, l'amour cherche à unir. L'un sépare, l'autre relie. Et dans cet équilibre fragile entre raison et compassion, Lucifer se tient, non pas comme un ennemi, mais comme une frontière intérieure. Lucifer n'est pas toujours à l'extérieur. Il est parfois la voix en nous qui dit « Je veux savoir, je veux voir, je veux être Dieu ». Il est la tension de l'esprit moderne, cette soif infinie de comprendre, d'explorer, d'expliquer. Mais dans ce mouvement vers la connaissance, quelque chose se perd, la chaleur du cœur. Car l'intellect, lorsqu'il se détache de l'amour, devient une flamme froide. Et la lumière, sans le souffle du cœur, se transforme en éclat aveuglant. Lucifer, c'est la part en nous qui observe la lumière au lieu de la vivre. C'est l'œil qui analyse, mais qui ne s'incline plus. C'est la raison qui veut toucher le mystère, sans oser s'y abandonner. Et dans ce geste noble, mais incomplet, l'homme rejoue le drame céleste. Il ne tombe pas par malice, mais par excès de lucidité. Il ne s'éloigne pas de Dieu, il cherche à le comprendre. Et c'est peut-être cela, la plus subtile des chutes. Vouloir saisir ce qui ne peut être qu'aimé. Et si la chute n'était pas un événement passé, mais un état de conscience? Non pas un moment gravé dans les archives du ciel, mais une vibration que nous portons encore aujourd'hui. Chaque fois que nous préférons la raison à la foi, le contrôle à la confiance, le pouvoir à la compassion, nous retombons un peu dans l'abîme de Lucifer. Mais inversement, chaque fois que nous pardonnons, chaque fois que nous comprenons sans juger, chaque fois que nous choisissons d'aimer malgré la peur, la lumière reprend sa place originelle. Ce n'est pas un combat entre Dieu et le diable. C'est une danse intérieure entre le savoir et le cœur. Une oscillation perpétuelle entre la verticalité de la foi et l'horizontalité de la raison. Les anciens disaient que chaque ange tombé est une idée qui a voulu se faire chair. Que chaque démon est une lumière qui a oublié sa source. Ainsi, le mal n'est pas une création, mais une déformation. Un reflet fracturé de la beauté originelle. Lucifer n'a pas inventé les ténèbres, il en a simplement fait l'expérience. Et dans son exil, il porte le souvenir brûlant de ce qu'il a perdu. C'est pourquoi, dans certaines traditions gnostiques, on dit qu'il pleure encore, non de haine, mais de nostalgie. Les textes éthiopiens murmurent. Même parmi les déchus, il existe des prières qui montent encore vers Dieu. Fragment apocryphe du livre des secrets d'Enoch. Cette phrase est une fissure dans le dogme, une lumière discrète qui ne s'éteint pas. Elle suggère que la chute n'est jamais totale, que la séparation n'est jamais absolue. Même dans l'abîme, il subsiste une étincelle qui cherche à remonter. Même au cœur des ténèbres, il reste un fil de lumière qui n'a pas renoncé. Ainsi, le véritable mystère n'est pas la chute, mais la rédemption. Car la chute appartient au mouvement, mais la rédemption appartient au silence. La chute est un cri, la rédemption un murmure. Et ce murmure, c'est la lumière perdue qui appelle la source. Peut-être que Lucifer n'est pas le symbole du mal, mais celui de la mémoire blessée du divin. Peut-être qu'il représente le souvenir d'un amour absolu que la conscience a voulu comprendre. Et dans cette tentative, elle s'est fragmentée. Depuis lors, tout ce qui vit cherche à retrouver l'unité perdue. Les anges, les hommes, les mondes tous participent de ce retour vers la lumière. Le porteur de lumière est tombé, mais en tombant, il a éclairé le chemin de ceux qui viendraient après lui. Sa chute a tracé une route, et cette route passe par la conscience, la douleur, la compassion, jusqu'à l'amour. La lumière perdue continue de chercher son retour. Elle se glisse dans les regards, dans les gestes, dans les pardons silencieux. Elle se cache dans les erreurs humaines, dans les élans d'espoir, dans les renaissances. Et chaque fois qu'un être choisit la bonté malgré la nuit, le porteur de lumière se redresse un peu en nous. Alors peut-être que Lucifer n'est pas condamné à l'éternité de l'ombre. Peut-être est-il le premier à montrer que même la lumière, lorsqu'elle tombe, ne cesse jamais de briller. Ce récit n'est pas seulement celui d'un ange tombé. C'est celui d'une âme humaine en quête de retour. Une âme qui a oublié d'où venait sa lumière. Et qui, dans le tumulte de la matière, tente de retrouver le chemin du ciel. Lucifer n'est pas l'ennemi extérieur. Il est le symbole de ce qui, en nous, se détache du cœur divin pour affirmer sa propre flamme. Il est la tension entre la liberté et l'amour, entre la conscience et la foi. Non pas une créature maudite, mais un miroir tendu à l'humanité. Celui où chacun peut voir la trace de sa propre séparation. Dieu n'a pas créé le mal. Il a créé la liberté. Et dans cette liberté repose la plus grande bénédiction, mais aussi le plus grand vertige. Car la lumière donnée à l'homme ne s'impose pas, elle se propose. Elle attend d'être choisie. La chute n'est donc pas une punition, mais la conséquence naturelle d'une liberté vécue sans amour. Un feu sans direction. Une flamme sans cœur. La liberté,
lorsqu'elle s'éloigne de la compassion, devient feu dévorant. Mais lorsqu'elle s'unit à l'amour, elle devient création, guérison, clarté. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ces mots, si simples, contiennent le cœur du mystère. Ils nous disent que la lumière n'a jamais disparu, elle est simplement devenue incomprise. Elle continue de briller, même lorsque l'ombre croit l'avoir engloutie. C'est le regard de l'homme qui s'est détourné, non la présence de Dieu qui s'est éloignée. Ainsi, la chute n'est pas l'histoire d'un être banni, mais celle d'une conscience qui a oublié sa source. Et si tout cela, la chute, la guerre céleste, la souffrance, n'était qu'un miroir? Un moyen pour la lumière de se reconnaître elle-même dans l'ombre? Car pour que la clarté existe, elle doit d'abord savoir qu'elle peut être perdue. Le feu du ciel devait se refléter dans la nuit pour comprendre sa propre intensité. Ainsi, la chute n'est pas seulement une descente, c'est un retour inversé, une traversée nécessaire. La lumière se cache dans la matière pour apprendre à se reconnaître. Et, dans ce mouvement, le divin fait l'expérience de lui-même. Chaque douleur devient alors une porte. Chaque erreur, un rappel. Chaque cri, une prière déguisée. La souffrance humaine n'est plus une punition, mais un langage. Un alphabet secret par lequel Dieu se parle à travers nous. Et si l'homme se perd, ce n'est jamais que pour mieux se retrouver. La nuit n'est pas l'ennemi du jour, elle en révèle la naissance. Alors, la vraie question n'est pas « Pourquoi Lucifer est-il tombé ?» mais « Et moi, dans quelles ténèbres ai-je laissé ma lumière tomber ?» Chaque être humain porte son propre Hermon, sa propre montagne intérieure où la lumière et l'ombre se rencontrent. C'est là, dans le secret du cœur, que se rejoue la guerre céleste. Non pas entre des anges et des démons extérieurs, mais entre deux voix intérieures. Celle qui veut comprendre et celle qui veut aimer. L'âme ne tombe pas une seule fois. Elle tombe chaque jour qu'elle oublie sa nature divine. Et se relève chaque fois qu'elle se souvient qu'elle est lumière. La Bible éthiopienne, dans sa sagesse silencieuse, ne nous parle pas d'un ange perdu dans les abîmes du cosmos. Elle nous parle de l'homme. De toi. De moi. De cette étincelle fragile, parfois vacillante. Qui, même au plus profond de la nuit, cherche encore le visage de Dieu. Car le porteur de lumière sommeille en chacun. Ce n'est pas un nom à craindre, mais un symbole à comprendre. Lucifer n'est pas le démon des ténèbres, il est la mémoire de ce que nous avons été avant d'oublier. Il est le premier pas de la lumière vers sa propre réconciliation. Lorsque l'homme choisit la bonté malgré la peur, il participe à la rédemption du cosmos. Chaque pardon, chaque geste d'amour, est une victoire silencieuse de la lumière sur la séparation. Ainsi, le retour vers Dieu n'est pas un voyage vers le haut, mais un voyage vers l'intérieur. C'est là, dans le centre le plus intime du cœur, que le ciel et la terre s'unissent à nouveau. La rédemption ne vient pas du trône, mais du silence de l'âme qui se souvient de sa source. Et peut-être que la plus grande leçon de la chute n'est pas la faute, mais la fidélité du Créateur qui n'a jamais fermé la porte. Même dans l'abîme, la lumière attend. Même dans l'exil, l'amour respire. Car la séparation est une illusion entretenue par la peur. Et le pardon, une reconnaissance de l'unité perdue. Le monde extérieur nous montre la chute, mais le monde intérieur détient le retour. Nous ne sommes pas déchus, nous sommes en apprentissage. Chaque larme est une prière. Chaque prière, un souvenir. Chaque souvenir, une remontée vers la source. Et dans ce lent éveil, dans cette ascension invisible, nous découvrons que nous n'avons jamais vraiment quitté la lumière. Nous l'avons simplement regardée de l'autre côté du miroir. Un jour, la lumière se souviendra qu'elle n'a jamais cessé d'être lumière. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.